la particularité d'être entrepreneur dans les quartiers, c'est d'abord d'être désigné comme entrepreneur des quartiers. Très souvent, on se rend compte que le parcours de n'importe quel entrepreneur, il est compliqué parce qu'il faut prospecter, trouver des clients, pouvoir se payer, monter le projet. Et si encore plus on vous pointe comme entrepreneur des quartiers, tout de suite, ça devient encore une charge supplémentaire. Les phénomènes massifs qui touchent des jeunes de banlieue, ils existent. Ces phénomènes, c'est quoi? C'est le chômage de masse. C'est le fait de sortir du système éducatif sans diplôme, c'est le fait de ne pas être en formation professionnelle. Et ça, c'est un problème urgent. Pourtant, quand j'entends parler des jeunes de banlieue dans le débat public, j'entends beaucoup parler de voitures brûlées, j'entends assez peu parler des problèmes de chômage, des problèmes de manque d'accès à l'éducation, de ségrégation scolaire, des problèmes de transport. Évidemment, il ne faut absolument pas nier les difficultés qui sont liées à une personne qui vit sur un territoire défavorisé, mais moi, j'ai plutôt pour coutume de me dire que de chaque faiblesses, comme on peut les indiquer, il faut toujours pouvoir en exploiter une force. La principale conclusion à laquelle je suis arrivé dans mon livre « Les jeunes de banlieue mangent les enfants », c'est que la plupart des thèses qui aboutissent au mythe du monstrueux jeune de banlieue sont fausses. C'est-à-dire que ce n'est pas que les problèmes qu'on impute aux jeunes de banlieue n'existent pas, c'est qu'à chaque fois, c'est une infime minorité. J'ai vécu, j'ai étudié, j'ai eu plusieurs expériences professionnelles sur ces territoires et ça peut paraître fou, mais je suis folle de mon territoire. Je croise des gens, ils sont... tout le monde, c'est d'une richesse folle et malheureusement, il y a des réalités qu'on ne peut pas nier, des fantasmes aussi qui sont diffusés qui font qu'on n'arrive pas à se rendre compte de tout ce que c'est la Seine-Saint-Denis. Et ce que je trouve formidable, c'est que après tant d'années, avec tellement de discrimination, vous avez encore une masse énorme de jeunes de banlieue qui sont demandeurs de réussir par leur mérite, non pas d'être, de faire l'objet de mesures paternalistes ou de larmes de crocodile ou de mendier ou d'être des assistés, comme on le dit souvent. Non, de réussir par leur mérite, par leur travail et qu'on leur en donne enfin la chance. Je pense que pour favoriser l'entrepreneuriat dans les quartiers, il faudrait tout d'abord considérer que éviter d'enfermer les personnes dans une boîte. Hier encore, je voyais l'exemple d'une personne qui s'est installée à Londres et qui était cuisinier en France et qui finalement aujourd'hui gère une très belle start-up. Et il disait, son constat, c'était que j'aurais jamais pu faire ça en France parce qu'en France, il aurait été cuisinier, donc il est impossible d'aller au-delà de cette condition-là. Une mesure assez simple et qui peut être très efficace, c'est simplement de décider que quand un jeune de banlieue veut créer une entreprise, c'est subventionné à 100% par les pouvoirs publics. Pourquoi ? Parce que dans à peu près un cas sur deux, le projet d'entreprise va marcher. Ce sont les statistiques à l'heure actuelle. Moralité, c'est une politique qui, dans un cas sur deux, va permettre à un jeune de banlieue de sortir du RSA, de sortir éventuellement des allocations chômage, etc. Donc en réalité, c'est un investissement bref, qui est rentable pour les pouvoirs publics.